est propriétaire du cinéma Eldorado à Cayenne. Pas de date de réouverture en vue. Il devient de plus en plus difficile pour lui d'avancer les fonds pour payer ses salariés. On va déjà parler que la priorité, effectivement, c'est la santé des gens. Mais quand on a entendu cette annonce, c'est une douche froide parce qu'on pensait quand même qu'au mois de mai, on allait pouvoir ouvrir parce que les conditions financières, comme vous pouvez vous en douter, sont assez catastrophiques. Surtout que, bon, comme on a parlé hors antenne, le peu de trésorerie que j'avais, je l'ai investi dans la plateforme pour handicapés, ce qui fait que ce mois-ci, c'est un peu compliqué pour assurer les salaires et toutes les charges courantes. Jean-Michel Sorbon, lui, est restaurateur à la cité Hibiscus à Cayenne. Là aussi, la trésorerie commence à manquer. Les conséquences sont énormes parce que nous avons encore du personnel. Moi, ici, j'ai 7 personnels déclarés. Donc, il faut déjà avoir la trésorerie, ce qui est très compliqué pour tout le monde. Et les conséquences secondaires, c'est qu'on nous demande de les mettre au chômage partiel. Mais le chômage partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire de continuer à faire les salaires et d'être remboursé après. Donc, c'est toujours le problème de trésorerie. À Matoury, le complexe de cinéma Agora est fermé depuis le début du confinement. Pour une entreprise comme un cinéma qui a 0 € de chiffre d'affaires depuis plusieurs semaines et encore pour plusieurs mois certainement, évidemment ça consiste en une épreuve qui est extrêmement difficile à relever. Heureusement il y a des aides, donc on va en bénéficier, mais malgré tout ça reste une épreuve. La note est d'ores et déjà salée pour Serge Fulgence. Il est gérant d'hôtel à Montjoly. Psychologiquement c'est difficile pour les salariés, en tout cas mes collaborateurs à moi. Ils souffrent assez d'être en inactivité, ils aimeraient bien reprendre le travail pour être en activité déjà, mais aussi parce qu'ils sont inquiets pour la suite. Et donc, ils m'interrogent tous les jours. Et d'ailleurs, hier, à l'annonce du président, beaucoup se sont affolés et ont peur aussi pour la pérennité de leur emploi. 7 milliards d'euros débloqués par Emmanuel Macron dans le cadre du Fonds de solidarité en faveur des entreprises les plus fragiles. Une aide jugée insuffisante par Jean-Michel Sorbon. La procédure qui est annoncée par le président, c'est une procédure politique. Et la politique, on sait que ça peut prendre beaucoup de temps. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Donc moi, si l'État voulait faire quelque chose pour nous, ça serait totalement, pas de repousser. Parce que quand on nous dit qu'on va repousser les charges, c'est remettre la dette après. Ça serait totalement de les annuler, d'annuler totalement la dette, toutes les charges de tous les restaurateurs et aussi les autres petites entreprises. Après plus d'un mois d'inactivité, les entreprises devront encore patienter, s'accrocher pour espérer sortir la tête de l'eau. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.